Et bienvenue dans cette émission Le Pasteur parle, présentée par la sœur Émeraude Yeye. Le Pasteur parle, c'est une émission où nous recevons le serviteur de Dieu qui nous parle de l'actualité de tout ce qui se passe dans deux églises sur la parole de Dieu. Suivez-nous chaque jeudi sur RBT Télévision à partir de 20h. Je suis passée au plateau, je suis avec la sœur Rebecca Balwa. Numéro, nous sommes 210 au Viersage chez le pasteur Paul Ndembo, pasteur et évêque de ZACPTRF. Shalom, pasteur. Shalom, ma fille. Comment vous allez? Oh, je suis très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, révérend. Pasteur Paul Ndembo, ma première question est celle-ci. Il y a de cela 4 mois déjà depuis que vous êtes pasteur au Viersage Tabernacle. Et comment vous trouvez cette charge? Très lourde ou comment? Et quand vous étiez associé ou comment? Non, la charge est très bien parce que on a été formé pour ça. Avant, pour votre information, avant que je devienne pasteur associé, j'ai déjà été pasteur quelque part. On n'est pas un parvenu, quelqu'un qui a été préparé pour faire ce travail. Merci beaucoup, pasteur. Révérend pasteur Paul Ndembo, dans votre église Viersage Tabernacle, où nous avons vu, vous avez déjà établi le huissier et le diacre et d'autres services. Pourquoi l'avez-vous fait aussitôt? Parce que même le prophète William Mario Branham l'avait fait après 17 ans. Bon, nous devons respecter ce que le message et la Bible dit. Dans chaque assemblée locale, il y a l'ordre que tu as établi. Branham l'a fait après 17 ans parce que c'est lui qui nous a amené son message. Et contrairement à ce que les gens disent, nous, on n'a pas encore établi l'ordre comme il faut. Nous avons simplement placé les administrateurs et les huissiers. Pourquoi les administrateurs? Parce que ce sont eux qui gèrent. Il n'y a pas une école là où on forme les administrateurs. William Branham dit c'est un groupe d'hommes d'affaires. Ils sont là pour gérer. Mais le monde est compliqué. Parce que d'autres pasteurs disent que vous l'avez fait pour couvrir votre faiblesse. Vous ne savez pas gérer tout seul ou comment? Non. S'il y a un homme qui a été formé, c'est moi. Moi, j'ai été pasteur, comme je vous dis. J'ai été administrateur. Pasteur associé ou pasteur responsable? J'ai été pasteur responsable. J'ai commencé une église à Lomela. Il y a des témoins, vous pouvez poser la question à Hervé Bilombe, qui est brebis de Barou Tabernacle, au frère Jean-Marc Ibeki, qui est aussi le surintendant de Barou Tabernacle. Ces deux personnes ont vu cette église. Je ne voulais pas servir Dieu. Quand je suis revenu, je suis venu pour de bon à Kinshasa en 1989. J'ai dit, il faut que les gens ne sachent pas que j'ai servi Dieu. Alors que j'avais cru le message à 16 ans, du temps du pasteur Bombo. Je suis allé à Lomela pour étudier. C'est là où j'ai commencé cette œuvre. Il y a Hervé Bilombe, qui est vivant, qui a été à Lomela pour voir cette église. Il y a Jean-Marc Kibeke, qui est dans Barou Tabernacle, qui à cette époque, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, il n'avait même pas encore cru le parole, le message du temps de la vie. Et je ne voulais pas forcer à devenir serviteur de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a été bien formé, c'est moi. J'ai été administrateur Assemblée chrétienne de Rigini. Je sais comment gérer une église. J'ai été diacre Assemblée chrétienne de Rigini. J'ai été pasteur associé. J'ai été pasteur. Voilà, je suis un homme bien fait. Donc, parce que les gens veulent toujours parler. Si on ne place pas les administrés, bon, les gens qui parlent là, ils veulent quoi? Que j'amène là tout l'argent à la maison, voilà, pour lui, il commence à compter, ou comment? Merci beaucoup, pasteur. Je laisse la place à la sœur Rebecca Balwa.
J'ai une petite question à vous poser. Pasteur, pour la question, j'aimerais parler un peu de Barout Tabernacle, parce que vivant du pasteur Barouti, le pasteur avait déclaré sur le mariage interracial, donc le noir s'est marié au blanc. Vous étiez là et vous avez soutenu l'idée du pasteur. Et le pasteur qui prend les succès du pasteur Barouti continue avec le même idée. Alors, vous, que dites-vous de cela? Vous faites la rupture ou comment? Non, non, non. Le problème, c'est quoi? À cette époque-là, je ne peux qu'accepter parce que je suis une brebis. Je dois soutenir ce que le pasteur prêche. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur dans mon église, je viens de sa tabernacle. Laissez-moi un peu de temps, je vais fouiller les Écritures et je vous donnerai ma position en rapport avec ça. Révérend pasteur Paul Dembo, parlons un peu de l'apparition du surnaturel, la colonne de feu. Alors que vous prêchez sur Israël et l'Église le jeudi 1er juin 2025, curieusement, la date du premier anniversaire de la mort du doyen des anciens, le révérend pasteur Barouti Kasongo. Est-ce ou un hasard? Non, oui, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'hasard. J'étais en train de prêcher sur Israël et l'Église et ce dimanche-là, j'avais fait une déclaration en disant que Israël, en quittant l'Égypte, ils étaient conduits par la colonne de feu. Et Branham dit que toute cette colonne de feu doit accompagner l'Église. Hein, et il dit, c'est ça la déclaration qu'il avait faite. Donc cette même colonne de feu continue à nous conduire. Si nous sommes dans le vrai. Là, on peut dire que cette colonne de feu marchait avec vous depuis, car on a vu sur la chaire de Barouti Tabernacle l'apparition de surnaturel, la colonne de feu. Vous étiez, vous et le pasteur Barouti Kasongo. Oui, la colonne de feu ne peut accompagner que sa parole. Et sa parole est prêchée par un homme. Voilà, ce premier-là, j'ai parlé que la même colonne de feu doit nous accompagner. Et on a photographié. On peut dire que Dieu vous avait déjà confirmé ou oui, comment? Oui, parce que la colonne de feu ne vient pas par hasard. Donc, vous savez, le jour-là où la colonne de feu était dans la chair du pasteur Barouti, j'étais trop triste. Avec beaucoup de déceptions que j'avais vues, j'étais trop triste toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, ton service comme ça, c'est quoi? Et le même jour-là, quand je priais pour ce vieux, papa Léon, pour son anniversaire, j'ai senti sous forme de la joie. Et après, on m'a donné cette photo-là. Donc Dieu était venu me consoler, me fortifier que je suis avec toi. Ce n'est pas donné à n'importe qui. J'étais associé et vous avez vu cette confirmation. Oui. Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que Dieu venait encore confirmer cela. Alors que j'étais en train de prêcher sur Israël et l'Église, je leur dis que cette même colonne de feu doit être avec nous, parce que c'est elle qui conduit l'Église. Et Dieu se manifeste comme ça, j'étais l'homme le plus heureux. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, la sœur Émeraude. Pasteur Paul Ndebo, nous avons suivi avec précision votre enseignement sur Israël et l'Église et nous avons entendu, vous avez même parlé sur dire que l'Église n'est pas une propriété familiale et le bien de l'Église est communautaire. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Où est-ce que vous avez tiré cela que l'Église n'est pas une communauté familiale? Vous avez des explications claires par rapport à ça? J'avais dit que nous devons faire cette différence quand on est encore en train de servir Dieu. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, il faut prendre la position de la parole de Dieu. Je ne sais pas d'où ils ont tiré ça, mais moi je sais que l'Église, les biens de l'Église sont le bien communautaire. C'est pourquoi je voulais rassurer à Jean-Rivière et sa tabernacle que ce que nous sommes en train de faire avec vous ici, ça ne serait pas des biens privés. Pour mes enfants viendront s'ingérer. Ce sont les biens de l'Église. Et même si je ne suis pas là, il faut que ma famille sache cela, que ce sont les biens de l'Église.
Je ne suis pas en train de monter mon entreprise ou quelque chose comme ça, familial. Et moi, je pose la question où ils ont trouvé ça. Moi, je sais que c'est Dieu qui amène. Alors, quand je prêchais sur Israël et l'Église, nous avons montré comment Moïse était là. Moïse avait son fils, Moïse avait son frère et tout ça. Mais Dieu a dit à Moïse de placer Josué, l'homme à qui l'Esprit de Dieu se trouvait chez lui. Donc voilà. Même mon pasteur, le révérend Babou, qui prêchait comme ça, il dit que ce n'était pas Gershom qui avait hérité, mais c'est Josué. Donc c'est sous la conduite de Dieu. Bon, voilà. Moi, je sais que les biens de l'Église sont les biens communautaires. Merci beaucoup, pasteur. Tous les débuts d'une église, ça a toujours été pareil. Beaucoup disent, mais nous voulons que ce que vous avez dit au début, que cela puisse continuer jusqu'à la fin, que nous ne voulons pas que vous changez. Je ne le changerai jamais. J'avais dit ma main sur la Bible. Vous savez, je ne suis pas n'importe quel serviteur de Dieu. Je ne suis pas un parvenu. Je le dis chaque fois, c'est Dieu qui m'a contacté. Et je ne sais pas faire donc se compromettre avec la parole de Dieu. J'ai montré notre statut à l'église, de vierges et sages. Tout est bien indiqué dans d'autres statuts. C'est notarié. Qu'est-ce que moi je peux encore changer? C'est notarié. Quand ça commence bien, ça finit bien. Merci beaucoup, pasteur. Révérend pasteur Paul Ndembo Mafutala, parlant un peu de l'ACPTRF. À votre sortie au Barouti Tabernacle, pourquoi n'aviez-vous pas pris de documents d'autres religions ou d'autres églises ou d'autres plateformes et vous avez choisi d'en faire de vous-même? Bon, vous savez que dans tous ces documents-là, il y a toujours beaucoup de choses dedans. Moi, je suis un homme libre. J'avais demandé à Dieu de me donner ça parce que je n'aime pas entrer dans l'histoire des conflits, des confusions, tout ça là. Parce qu'on a même appris que vous étiez l'un des administrateurs. Oui, être l'un des administrateurs, ce n'est pas gérer, le groupe. J'avais simplement demandé à Dieu de me donner ça afin qu'on puisse être libre et faire correctement le travail de Dieu. Donc voilà un peu, je ne suis pas un petit garçon. Toute ma vie, je l'ai passé dans Barout Tabernacle et dans ce message. Je ne pouvais pas aller m'allier quelque part. Ça allait créer des problèmes, ça allait créer des murmures, on allait me prêter des intentions, alors que je suis quelqu'un qui cherche à vivre dans la liberté. Voilà pourquoi j'ai demandé et la liberté surtout de Dieu. Faire ce que Dieu lui de faire. Je n'aime jamais me compromettre. J'aime être libre et marcher avec le message et la parole. Et Dieu nous a répondu favorablement. Et il nous a donné ACPTF. J'ai dit à Dieu, merci pour cela. Ça nous rend libres d'évangéliser les prêches. Pasteur Paul Ndembo, pourquoi seulement ACPRTF? Mais ce sont les assemblées chrétiennes de la parole révélées du temps de la fin. Vraiment. Donc, on ne prêche pas autre chose que le message du temps de la fin. Vraiment, merci. Je laisse la place à la sœur Rebecca. Pasteur, revenons un peu sur votre première réunion tenue ici sur les ACPRTF. Nous avons vu, vous avez parlé sur un sujet qui était vraiment sensible, la différence entre l'évêché et la plateforme. Après quoi, on a remarqué qu'il y a 150 pasteurs qui vous ont choisi comme leur évêque. Et puis, d'autres pasteurs parlent que ce n'est pas la parole de Dieu, une église qui vient de débuter pour conduire d'autres églises qui ont plus des expériences que vous. Donc, nous voulons un peu des explications par rapport à ça. D'ailleurs, j'avais déjà répondu, je ne suis pas un nouveau pasteur. C'est le croire parce qu'ils ne connaissent pas le pasteur Paul. J'ai donné des témoins qui voyaient le pasteur Jean-Marc Kibéké, le frère Jean-Marc Kibéké, qui voyaient le frère Fabio Hervé Ligondi, les dira que je ne suis pas un jeune pasteur comme ils sont en train de penser. Mais quand on choisit l'évêque, ce n'est pas l'église, on choisit l'homme. Parce que l'évêché,
Ce n'est pas un bâtiment. L'évêché, c'est la personne qui fait le travail. Nous avons montré aux gens la différence entre l'évêché et une plateforme. La plateforme HPRTF n'est pas une évêché. C'est une couverture juridique pour tous les pasteurs qui veulent adhérer et être couverts juridiquement. Et j'avais montré aussi aux serviteurs de Dieu comment devenir membre de l'évêché. C'est par d'abord la naissance, c'est-à-dire l'ordre, là où tu es sorti, et tu reviens, cette église devient votre évêché. Et j'ai montré aux gens qu'on choisit aussi l'évêque. William Branham l'a fait, il a été baptisé par quelqu'un d'autre, mais il choisit Bossos comme son deuxième parent. Donc voilà, c'est-à-dire l'évêché, ce n'est pas une maison, mais c'est une personne qui a un travail à faire, sur qui vous reviendrez avec vos problèmes, vos difficultés, sous l'ordre de la doctrine et beaucoup de choses, et vous trouvez la solution à cela. J'ai expliqué clairement, et ces 150 pasteurs-là ont choisi librement que je sois leur évêque. Vous savez, les gens ne peuvent, les gens sont là pour parler. Ils parlent dans n'importe quelle circonstance, ils vont parler. Bon, c'est réparti, c'est un peu difficile. Ah, certainement, pasteur, parce que on entend les gens parler que non, c'est une association juste pour gagner de l'argent, quoi que ce soit. Donc, c'est pour cela qu'on avait vraiment besoin que vous nous donniez la précision sur cela, vraiment. Non, nous, ce n'est pas pour l'argent. D'abord, les cotisations mensuelles, j'ai dit 5 dollars. C'est pour avoir quoi? Je ne suis pas là pour chercher l'argent. Nous ne sommes pas là pour chercher. Si on va chercher l'argent, on ne cherche jamais l'argent dans le travail de Dieu. Il faut aller vendre d'autres choses, des maniocs et tout ça pour avoir l'argent. J'avais dit cotisation mensuelle. C'est 5 dollars. Ailleurs, vous savez combien ils demandent. Mais moi, j'avais dit c'est 5 dollars. C'est pour simplement couverture, ouvrir tout ce qu'on peut demander comme frais, des déclarations annuelles et tout ça là. C'est pas pour l'argent. 5 dollars, c'est quoi? Merci beaucoup, pasteur. Merci. Pour la dernière question que j'avais préparée pour vous, nous avons entendu le frère Branham nous dire que dans une vie, il ne peut pas avoir deux lieux pour qu'il puisse avoir une réunion, l'association du pasteur. Et puis, on avait déjà vu qu'il y a un lieu d'avant, là où le pasteur s'associe pour de réunions, mais on a encore remarqué que chez vous, vous avez encore... Non. Il n'y a pas un lieu. Vous n'êtes pas informé. Il y a plusieurs regroupements. Notre papa Kalumbo, il a les serviteurs de Dieu qui viennent chaque fin de l'année pour apprendre. Ils sont nombreux ici à Kinshasa. Parce qu'il est question de confiance. À qui irai-je pour recevoir quelque chose? Donc, dire qu'on puisse avoir qu'un lieu, donc le prophète a dit, ce qu'il a dit là c'est vrai, mais tout Kinshasa ici ne peut pas être soit derrière une personne, ça ne marchera pas. Même le pasteur qui se chamaille là, si on dit que tout Kinshasa c'est pas le pasteur, c'est comme si on dit tout Kinshasa ici, tu es l'unique pasteur. Est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu sauras résoudre le problème? C'est impossible. Donc, l'évêché, j'avais clairement montré, c'est l'évolution de l'Église et la confiance. Tu peux choisir, tu vois qu'il peut t'aider pour l'avancement de ta vie chrétienne. Donc, le pasteur Kalumbi, ils sont là. Donc, beaucoup, le pasteur qui Mandé, ils sont nombreux. Les évêques sont là. Ah, s'il vous plaît, pasteur, concernant votre réponse, j'ai une petite question dedans. Vous avez mentionné qu'il est question de confiance dans la personne, les pasteurs choisis, la personne à qui faire confiance. C'est pour cela que les 150 pasteurs-là vous ont choisi. Donc, c'était une toute première fois de vous voir directement comme cela. Ils vous ont fait confiance pour que vous puissiez les aider. Vous savez, quand nous marchons là, les gens nous observent. C'est pourquoi William a quelque chose, fait ça correctement. Je ne suis pas un bébé dans ce message. J'ai cru le message à 16 ans. J'ai aujourd'hui une cinquantaine d'années. Et que toute ma vie, je suis en train de passer dans le message. Les gens nous observent.
C'est pourquoi quand tu fais quelque chose en tant que chrétien ou chrétienne, faites-le très bien. Parce que les gens nous observent. Je ne suis pas une figure, une nouvelle figure dans le message. Ce pasteur-là, ils m'ont observé et puis ils ont dit, OK, nous sommes derrière vous. Et non que je puisse régner sur eux, ou je puisse venir les imposer d'autres choses. Chaque assemblée locale est autonome. Et le pasteur d'une église locale a une autorité full, c'est tout. Moi, en tant qu'évêque, je suis là pour les orientations, les problèmes spirituels. OK? Non pour régner pour eux, vous devez faire ça pour moi, vous devez récolter l'argent pour moi. Non, non, je ne suis pas là pour ça. Donc, ils m'ont choisi pour les comptes et leur marche spirituelle. Quand tu fais quelque chose, le monde vous regarde. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci, révérend pasteur Paul Ndembo Mafutala, d'avoir répondu à nos questions. Et je profite de saluer notre chère maman Pauline Ndembo. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro plus 243 013 90 90. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro plus 243 081 013 90 90. Le reste, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Réveil début boîte tabernacle. Bye bye.